Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pogno. avec qui on va débuter une série de présentations sur One Piece depuis la sortie de la nouvelle extension en français OP09 avec notamment les différents starters. Il y a 6 starters, donc un de chaque couleur. Si vous ne connaissez pas encore le jeu ou alors si vous êtes déjà un joueur un peu plus vétéran, on va vous présenter pour les joueurs qui ne savent pas encore jouer le contenu des starters, leurs forces, leurs faiblesses et des pistes d'amélioration. Ça pourra concerner notamment les joueurs un peu plus expérimentés ou qui veulent se lancer dans le jeu compétitif. Donc ces starters sont constitués de 50 cartes, plus une carte leader, plus 10 cartes Don, ce sont l'équivalent des ressources, et il y a également à l'intérieur un tapis de jeu pour vous aider à mettre en place les cartes pour vos premières parties. Vous trouverez également un booster dans chaque starter. C'est un booster de cette OP9, donc cette 9e édition, qui est sortie déjà il y a quelques temps au Japon, donc en japonais, puis en anglais, et là on a la première fois une version française. Pour cette vidéo, je vous propose qu'on parle du ST18, c'est-à-dire Starter Deck numéro 18, c'est le 18e Starter Deck qui est sorti pour ce jeu, et on va donc parler du Luffy Purple, du Luffy Mauve. Il s'agit de la première vidéo qu'on va faire, on va essayer de vous faire les 6 starters avec l'explication du starter en lui-même et comment les améliorer. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez suivre notre chaîne, le petit abonnement en bas de cette vidéo. On fait également des lives assez fréquents sur Twitch, que ce soit sur One Piece ou d'autres TCG, notamment Star Wars Unlimited. Donc le leader de ce deck est Monkey D. Luffy en mauve, donc c'est un leader mono mauve, il a une seule couleur, ça sera donc le violet. Il a ce pouvoir donc de rampe comme on disait, activation principale une fois par tour. Vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus de votre vie, donc vous prenez une vie en main, et si vous avez 0 ou 3 cartes Don ou plus, vous pouvez ajouter une carte Don redressée à votre deck Don. Donc on est là sur vraiment un pouvoir de rampe en ayant un petit malus en prenant une vie qu'on met en main, mais on a un pouvoir de rampe stable avec simplement son leader. Exactement. C'est un leader classique, il a 5000 de puissance 5000, et 5000. il vous donne 5 vies, donc c'est vraiment classique pour les leaders de ça. ce jeu. Du coup, on va faire les différentes cartes, notamment les cartes les plus importantes, impactantes, structurantes pour ce deck. On commence évidemment avec le Luffy Taro, qui est une 8000 pour 7 et qui a cet effet de une fois joué, donne -1, donc vous renvoyez un don dans la réserve des dons, et vous pouvez jouer une carte équipage chapeau de paille violette. Alors là, ça constitue l'intégralité de votre deck, donc ça marche très bien, qui coûte 5 ou moins gratuitement. Donc ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est déjà c'est une 7-8000. Donc grâce au leader, normalement T3, si vous commencez en premier, vous pouvez déjà jouer. Et les targets les plus intéressantes, si vous les avez en main, c'est ou bien le Sangoro, ou bien le Zorojoro. D'accord. Et là, on prend tout de suite un bel avantage sur le board. T3 en entrant deux cartes de cette puissance-là, ça a déjà un bel avantage. On va notamment parler directement de Zorojoro, une 6000 pour 4. Comme dit tout à l'heure, son effet est très impactant parce qu'il vous permet d'aller chercher, donc vous allez chercher sur les 5 premières cartes de votre dessus de deck, un personnage chapeau de paille, donc c'est l'ensemble de votre deck, donc vous pouvez prendre n'importe quelle carte qui va se présenter à vous, la piocher et mettre le restant sous votre deck. Aller chercher dans un deck, c'est toujours très impactant. Oui. Autre personnage important à mettre en avant, c'est Sangoro. Donc ça, c'est une 6000 pour 5. Et lui, il a en attaque, une fois par tour, si vous avez 8 cartes Don ou plus sur votre terrain, vous piochez une carte. La mécanique de pioche dans tout TCG est vraiment une mécanique primordiale. Plus vous avez de cartes en main, plus vous avez de possibilités de jeu. Donc effectivement, Sangoro qui sort avec le Luffy, honnêtement, c'est déjà le meilleur tour. C'est le meilleur tour, T3. T3, c'est le meilleur tour qu'on peut avoir avec ce deck. starter deck. Ouais. Ok. Autre carte structurante de ce deck, c'est Uzohashi. Pour 3, une 3000. Il est counter 2000, donc ça, c'est très fort dans One Piece. Et surtout, une fois joué, si vous avez 8 cartes Don ou plus, donc on voit vraiment que le fait d'avoir 8 Don, donc 8 ressources, c'est assez structurant pour ce deck. Effectivement, c'est un deck ramp, donc on les atteint quand même assez relativement facilement. Et donc, quand il arrive en jeu, vous pouvez épuiser un personnage adverse
qui coûte 5 ou moins. C'est très intéressant, surtout en fin de partie, comme ça il peut épuiser un bloqueur s'il lui reste peu de vie, et on peut attaquer avec le reste de notre board et finir la game. Voilà. Ou alors épuiser un personnage adverse que vous voulez absolument aller target, vous aller le prendre. Honnêtement, il y a pas mal de possibilités techniques avec ce personnage. Pour 3000, il n'attaquera pas forcément, mais il est plutôt là pour un aspect tactique. Tactique, et c'est une carte qui est jamais morte parce que c'est un counter 2000 qui est très fort dans le jeu. Voilà. Autre carte, c'est Onami, donc pour 4, 1, 2000, des statistiques assez faibles. Par contre, elle est bloqueur, ça c'est assez intéressant. Et en plus, une fois joué, si vous avez 8 cartes down ou plus, comme d'habitude, vous pouvez défausser une carte de votre main. Ça, c'est la première chose à faire. Puis, vous pouvez piocher 2 cartes. Il y a des fois des capacités qui disent piocher puis défausser. Là, il faut vraiment respecter l'ordre. C'est d'abord vous défaussez une carte, puis ensuite vous pourrez piocher des cartes. Mécanique de pioche, encore une fois, intéressante. Et en plus, un petit bloqueur qui pourra vous protéger en fin de partie. Donc là, on vous a présenté un peu les cartes structurantes de ce deck. Pour les pistes d'amélioration, je pense que la piste la plus simple et la plus économe, on va dire, c'est d'acheter simplement ce starter en 2 fois. Pourquoi? Parce que toutes les cartes qu'on vous a mentionnées précédemment sont présentes en 2 exemplaires dans ce starter, quasiment toutes. Et le fait d'acheter 2 starters, vous aurez directement les 4 exemplaires. Quand vous voulez optimiser un deck dans un TCG, vous blindez le nombre de cartes que vous pouvez utiliser. Et évidemment, dans One Piece, c'est 4 exemplaires maximum de chaque carte. Donc en achetant 2 starters, vous aurez vos 4 exemplaires des différentes cartes. On va également vous proposer des pistes d'amélioration en utilisant des cartes des sets précédents. Donc là, il faudra aller les chercher à l'unité. Il y a des sites de vente spécialisés ou alors des échanges entre amis. Il faudra évidemment partir sur des sets plus anciens, où il y a même quelques cartes du set OP9. Si vous voulez ouvrir quelques boosters, notamment le booster qui est présent dans votre starter, peut-être que vous aurez un peu de chance. Au niveau des cartes à présenter, je te laisse commencer. Il y a plusieurs cartes qu'il faut rentrer dans le deck. Par exemple, déjà tout simplement la Trafalgar Law, qui est un searcher aussi. Donc quand jouez, vous pouvez piocher les 4 cartes au-dessus de votre deck. Vous pouvez prendre une carte de l'équipage de Chapeau de Paille ou de l'équipage des Hearts. Et les autres, vous les mettez sous le deck. Donc très intéressant, surtout en début de partie, pour piocher vos cartes qui va être utile plus tard, tout simplement. Une autre carte qui est très utile dans le jeu, c'est la Sanji 7000. C'est une carte quand jouez, vous pouvez renvoyer une carte down dans votre down deck, Igan Rush, ou Initiative en français, et vous pouvez engager une carte de votre adversaire de 6 ou moins. Donc situationnel mais très fort, mais c'est une carte qui n'est jamais perdue parce qu'elle a un counter 1000, donc c'est toujours une carte utile dans votre main. Après on a la secrète de Monkey D. Luffy. Cette carte c'est on play, donc quand vous la jouez, vous retournez à nouveau une carte down dans votre deck. Elle gagne rush comme la Sanji, et vous pouvez piocher une carte de votre deck. Donc une carte très forte qui est jamais perdue. Bon, elle n'a pas de counter, mais c'est 9-10 000, 9 cost pour 10 000 d'attaque, donc très fort. Et encore, la dernière dans OP9 que vous pouvez rajouter à votre deck, c'est la Gongon Giants. Donc c'est un counter, donc ça se joue quand votre adversaire vous attaque. Pour un down, vous faites down -2, vous trachez une carte de votre main au cimetière, et votre personnage, un de vos caractères ou bien votre leader gagne 4000 de puissance, et vous pouvez encore piocher 2 cartes de votre deck. Donc un des meilleurs events du jeu ever. Donc ça c'était les cartes de l'OP9, donc qui sont potentiellement ouvrables dans les différents boosters de cette édition, donc vous pourrez potentiellement avoir en français. Par contre les prochaines cartes là n'existeront que en anglais, il faudra aller les chercher soit chez des joueurs qui jouent depuis un peu plus longtemps, ou alors à l'achat à l'unité. Donc il y a une autre carte qu'on peut rajouter au deck, c'est la Kid 5-6000, counter 1000, donc comme les cartes précédentes, ils ne sont jamais perdus en main. C'est un bloqueur, et en fait à chaque fois que vous renvoyez un down dans votre down deck, vous pouvez en reprendre un, mais reste. Donc c'est très fort, parce que en gros vous perdez pas le down que vous avez joué. Après il y a la Sanji de OP7, c'est une carte qui est aussi très intéressante, parce que c'est un counter 2000. C'est un bloqueur 6000 pour 6, donc toujours utile. Et si vous avez
2 dons de moins que votre adversaire, cette carte ne coûte que 3 et non pas 6 coups. Donc super intéressant et très fort avec d'autres cartes que je vais présenter tout de suite. Donc là, vous avez la carte de Monkey D. Luffy Gear 5. C'est un 10 cost pour 12 000. Donc c'est une carte qui est très forte en fin de partie. Quand vous la jouez, vous renvoyez les 10 dons dans votre don deck, pardon. Et vous devez renvoyer tous les caractères que vous avez sur la table en dessous de votre deck. Et à la fin de votre tour, là c'est nouveau à vous de jouer. Donc c'est très fort parce que vous pouvez, en gros, c'est comme si elle avait rush, parce que vous pouvez piocher une carte et vous pouvez tout de suite après attaquer avec. Voilà. Après vous avez la carte de Mr. 2 Bunkley. Cette carte, quand jouée, vous pouvez prendre une carte de votre don deck et la jouer en actif. Donc c'est très fort parce que vous rampez très facilement pour 4. Et cette carte, vous pouvez choisir l'attaque d'un de caractères adverses et prendre cette attaque. Donc en gros, s'il a une carte qui a 7000 de puissance, cette carte va avoir 7000 de puissance. C'est très fort aussi. Donc encore une carte qui est très forte, c'est la Charlotte Lynn. C'est 9 pour 9000. Quand jouez, vous renvoyez une carte don dans votre don deck. Vous devez jeter une carte de votre main, la mettre au cimetière. Quand vous faites ça, vous prenez une carte qui est au-dessus de votre deck. Vous la mettez au-dessus de votre vie, donc très fort. Mais en plus de ça, un caractère de votre adversaire qui a 6 ou moins, vous pouvez la mettre au-dessus ou en dessous de sa vie. Donc très intéressant pour gérer le board, pour regagner une vie et un tour pas perdu. Donc voilà, ça c'est notre version du deck, c'est un peu la version méta du deck, la version optimisée de ce deck, qui est un très bon deck déjà dans le starter de démarrage, très fortement et facilement améliorable en achetant un deuxième starter, et en mettant donc x2 les cartes qu'on vous a mentionnées en début, et ensuite vous pouvez vraiment avoir un deck pour aller en compétition avec les cartes qu'on vous a montrées en deuxième partie vidéo, qui a, certes, il y a un budget un peu supplémentaire à ajouter, mais ça se trouve assez facilement. On mise donc tout sur la rampe, donc le fait de pouvoir avoir plus de ressources et plus rapidement que son adversaire, pour pouvoir ainsi jouer des cartes plus grosses, plus fortes, et prendre le dessus sur l'adversaire. Il y a la contrepartie par contre de sacrifier des fois un peu ses points de vie, et descendre assez rapidement en points de vie, et ça, si on tombe contre un adversaire qui est plus aggro, plus rapide que soi, on peut se faire avoir à la course à l'aggro. Mais on est honnêtement sur un très bon deck. Très bon deck de démarrage. Est-ce que tu le conseillerais aux joueurs plutôt débutants ou alors aux joueurs plutôt habitués au TCG? Il y a quand même, on a vu des mécaniques de donne -1, donne +1. On est peut-être sur un deck un peu plus des joueurs qui ont l'habitude quand même de maîtriser le deck ou enfin ce TCG ou pas. Donc c'est un deck qui est très intéressant pour les nouveaux joueurs comme les joueurs plus anciens parce qu'on peut que progresser avec ce deck qui est très fun, qui fait qu'on prend énormément de plaisir à le jouer. Et voilà, tout simplement. Ouais, c'est effectivement, je pense. Il est fun parce que c'est Luffy, c'est un personnage emblématique évidemment de One Piece. Et il y a donc toutes ces mécaniques de donne -1, donne +1, aller chercher des cartes qui que vous forcez à progresser. En fait, vous allez faire des erreurs en début, ça c'est clair. Mais au fur et à mesure, vous allez acquérir les compétences et la mécanique, la gymnastique intellectuelle pour pouvoir justement maîtriser ce type de deck. Écoute, merci Pogno pour l'explication de ce starter. On va enchaîner avec les prochains starters. On fera également d'autres vidéos sur One Piece. Tu vas être un peu notre expert de la chaîne, donc un visage à graver dans votre mémoire si vous êtes fan de One Piece et que vous voulez suivre notre chaîne. Merci à toi. Mais de rien. Et je vous invite évidemment à nous rejoindre sur YouTube ou sur Twitch. Il y a également la page Facebook où je publie régulièrement mes présentations. Et on a une communauté Discord aussi où on échange assez régulièrement pour notamment discuter avec Pogno. Donc tout ça, c'est en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement. Sur ce, bonne pioche à tous. Et bien sûr, ciao ciao les amis.